Coucou les amis. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas seule. Voici mon ami Bourriquet. Coucou. Alors, Bourriquet, aujourd'hui, il va nous permettre de faire une petite pratique de pleine conscience un peu différente. Ça te va, Bourriquet? Ouais, ok, je suis prêt. Alors, l'idée, c'est en fait que nous allons pratiquer ensemble des massages. Alors, si vous êtes seul devant cette vidéo, vous pouvez pratiquer le massage sur vous-même, mais c'est encore mieux si vous êtes accompagné par papa, par maman, par un de vos frères, ou votre sœur, ou votre grand-mère, pourquoi pas. Et l'idée du massage, donc de l'automassage ou de massage qu'on se partage l'un avec l'autre, c'est en fait une façon de revenir à son corps, de revenir dans l'ici et le maintenant, à nos sensations corporelles, à ce qu'on ressent au niveau de notre corps. Parce que souvent, on passe une grande partie de la journée dans sa tête. On est en train de penser à ce qui vient de se produire, par exemple si vous êtes à l'école, ce qui s'est passé à la cour de récréation, ce qui va se produire plus tard dans la journée, dans la semaine, dans les mois qui viennent, aux prochaines vacances. Et l'idée, c'est que grâce au massage ou à l'automassage, eh bien, on revient vraiment et on essaie de faire un petit peu taire le mental, même s'il ne sait pas se taire tout à fait, mais on revient plus aux sensations physiques et à l'ici et au maintenant. Alors, le massage que je vais vous proposer, c'est un massage qui s'inspire entre autres du massage caméléon qui a été inventé par Manon Jean, une Canadienne vraiment extraordinaire que je vous invite à découvrir. Donc certains des mouvements que je vais vous proposer ici s'inspirent du massage caméléon de Manon Jean, mais je l'ai un petit peu, voilà, j'ai un peu revisité l'ensemble du massage. Alors, on va commencer par déjà prendre un moment pour entrer en présence l'un de l'autre. Donc prendre le temps, moi je suis avec mon bourriquet, ben voilà, de s'asseoir, on est assis l'un devant l'autre déjà, et on prend le temps de se regarder. Parfois ça peut même être inconfortable de se regarder comme ça, de se sourire et de respirer ensemble, de prendre quelques respirations ensemble. Alors on peut évidemment poser sa main sur sa poitrine et ressentir la poitrine qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et nous allons donc entamer notre massage ensemble. Alors, si vous êtes seul, je vous montrerai évidemment bien sûr les gestes que vous pouvez faire sur vous-même, mais si vous avez la chance d'être accompagné par quelqu'un, la personne peut se mettre devant vous et nous allons commencer le massage. On va commencer par poser les mains sur l'épaule de la personne pour signifier que le massage va commencer. Alors c'est évidemment un moment de douceur, un moment de bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Alors, on va commencer par tout doucement s'imaginer qu'on est en train de faire un shampoing, un bourriquet. Alors vous savez comment on fait le shampoing, donc on va se masser le crâne, le cuir chevelu. Je masse le cuir chevelu de la personne avec qui je partage ce massage. Et si je suis seule, bien sûr, je masse mon propre cuir chevelu. Et je vais partir à la découverte de toutes les zones du crâne, de la tête de l'autre personne. Je peux lui demander d'ailleurs si elle a envie que j'appuie un petit peu plus, si elle a besoin d'un peu plus de douceur, pour vraiment m'adapter à ses besoins. Et évidemment, je m'adapte à mes propres besoins si je suis seule. Quand c'est fini, je peux reposer mes mains sur les épaules de la personne et l'autre personne, bourriquet en l'occurrence, peut ressentir, peut-être qu'il ressent encore les traces de mon massage sur son crâne. Alors Manon Jean, dans son histoire, Mathéo et le massage caméléon, le petit garçon qui s'appelle Mathéo, qui a bien du mal à s'endormir,
va visiter un monde extraordinaire où il rencontre de très nombreux autres animaux. Des animaux féroces et moins féroces, mais qui sont tous gentils et qui veulent tous lui transmettre quelque chose. Alors, Matteo, qui est-ce qu'il rencontre d'abord? Il rencontre le lion. Alors, le lion va transmettre son courage à Matteo. Et nous allons pour ce faire effectuer juste un petit massage là au niveau des tempes. Vous savez cette partie ici, juste à côté des yeux. Le lion te transmet sa force, bourriquet. Tu n'auras plus peur de rien. Sa force et son courage. Et on prend le temps vraiment de masser cette zone, de la détendre. Une nouvelle fois, on demande à la personne qui nous accompagne, « Est-ce que ça te convient ?» « Oui, Valérie, c'est très bien comme ça. » Et si je suis seule, je me masse ici. J'applique la force dont j'ai besoin. Et quand c'est assez pour Bourriquet ou pour vous, on arrête, on repose les mains sur les épaules. On respire. On ressent peut-être les traces de ce petit massage. Et nous allons poursuivre notre aventure. Un peu plus loin, Matteo, dans l'histoire de Manon-Jean, rencontre une tortue. On va poser les mains sur les épaules de la personne devant nous et nous allons masser les épaules. Et la petite tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tendance à se recroqueviller, à se mettre dans sa petite maison. Nous allons donc nous mettre dans notre petite maison. Si je suis seule, je vais poser ma main droite sur mon épaule gauche, ma main gauche sur mon épaule droite, et me masser là, les petits interstices, les petits espaces au niveau des épaules. Et si j'ai la chance de ne pas être seule devant cette vidéo, j'effectue des petits massages sur le dos de la personne. Et dans sa petite maison, la tortue, elle se sent en confiance, en sécurité. Est-ce que ça va comme ça, Bourriquet? Et moi qui suis en train de faire le massage, de m'automasser, j'essaie d'être vraiment attentif au mouvement, à ce que je suis en train de faire. Et quand c'est assez, une nouvelle fois, je dépose mes mains sur les épaules de la personne. Je respire. Et peut-être que la personne ressent les traces du massage de la tortue, du mouvement de la tortue. Et je vais à présent m'intéresser aux bras. Alors si je suis seule, le mouvement je vais le faire sur mes propres bras, mais si j'ai quelqu'un, une nouvelle fois, moi j'ai de la chance, j'ai Bourriquet, je vais imprimer les mouvements sur les bras de la personne devant moi. Alors ici, le petit garçon dans l'histoire de Manon-Jean, il rencontre un crocodile avec une grande bouche. Et le crocodile, qu'est-ce qu'il fait? Il croque la peur, il croque, 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 croque la peur. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mes mains, les placer sur les épaules et je vais croquer la peur jusqu'au bout des doigts de Bourriquet. Le crocodile, il croque, 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 croque la peur. Il croque, 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 croque la peur. Et il le fait bien sûr sur les deux bras. Croque, 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 croque la peur. Et si je suis seule, eh bien, je fais la même chose sur mes bras. Je vais croquer, croquer, croquer comme un crocodile toute ma peur. Je vais croquer, 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 croquer comme un crocodile toute ma peur. Et je répète ce mouvement plusieurs fois. Pour moi, pour Bourriquet, pour la personne qui m'accompagne, je croque, 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 croque sa peur. Et quand j'ai terminé, je remets mes mains sur ses épaules. On respire un peu. Peut-être qu'elle ressent encore les traces du crocodile, de la tortue, du lion, du shampoing.
Et je vais à présent imaginer qu'un magnifique papillon se dépose sur le dos de Bourriquet. Alors, si je suis seule, c'est un mouvement que je vais dessiner, un geste que je vais faire sur ma propre poitrine. Mais si j'ai le dos de Bourriquet ici, je dépose une main bien douce, mais ferme à la fois, sur le dos. Et de l'autre main, je vais dessiner une magnifique aile de papillon que j'imagine pleine de couleurs, des couleurs chatoyantes, les couleurs que je préfère. Et je dessine cette aile de papillon, l'aile droite d'abord, puis je fais la même chose, je pose ma main. Et délicatement, je dessine l'aile gauche dans un mouvement circulaire qui représente cette magnifique aile de papillon qui virevolte au vent. Quand je suis prêt, quand je suis prête, je redépose mes mains sur les épaules de Bourriquet. Je respire. Nous allons poursuivre un petit peu l'exploration des sensations au niveau du dos. On va imaginer qu'on a une petite coccinelle. La petite coccinelle, elle virevolte, toute légère, toute gracieuse, et elle vient se poser, comme ça, sur le dos de la personne. Alors si je suis seule, bien entendu, ce même mouvement, avec beaucoup de légèreté, je viens pianoter, tapoter sur ma poitrine, sur mon ventre, et j'explore un petit peu les sensations dans ces zones. Je le fais sur le dos de Bourriquet. J'espère que tu apprécies Bourriquet. Moi, c'est trop génial. Et une nouvelle fois, je peux demander à la personne qui est devant moi qu'est-ce qu'elle souhaite. Est-ce que ça te va comme ça? Ouais, c'est super. Et adapter la douceur ou la force, l'intensité du mouvement que je suis en train de faire à ce que la personne souhaite exactement. Quand j'ai terminé, tout doucement, j'arrête, je pose mes mains sur les épaules, je respire pour moi, je respire avec l'autre, et peut-être que je ressens, si je me suis automassée, les traces du massage, du papillon, de la coccinelle, du crocodile, de la tortue, du lion. Et enfin, nous allons découvrir les sensations au niveau des jambes. Ah ouais, trop cool, hein? Alors pour les jambes, je vais vous montrer, bon, Bourriquet, il n'a pas des grandes jambes, mais ce que je vais faire, alors on va imaginer une famille d'hippopotames. Alors la famille d'hippopotames, il y a d'abord le bébé hippopotame. Le bébé hippopotame, il est à la recherche de son papa, de sa maman. Et il va monter le long de la colline. Donc vous allez tapoter à partir des pieds et jusqu'à la hanche, en passant par le bas de la jambe, le genou, la cuisse, tapoter pour imiter en fait le bruit des sabots de l'hippopotame qui monte en haut de la colline. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Maman, papa, où êtes-vous? Il ne voit rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Oups, il redescend comme sur un toboggan. On peut le faire de l'autre côté. Bébé hippopotame, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Et oups, il redescend. On le refait encore une fois. Papa, maman. Il les cherche à gauche, à droite, en vain, puis il redescend. Et là, maman hippopotame, elle est aussi à la recherche de son bébé. Et donc, elle va monter, mais elle est un petit peu plus lourde. Donc, on peut tapoter un peu plus fort. Mais alors, où est-ce qu'il est, ce petit chenapon? Il s'est enfoui. Elle arrive au sommet de la colline, à gauche, à droite. Il ne sent nulle part. Elle redescend. On recommence de l'autre côté. Doum, 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 maman, qui monte, qui monte, qui monte. Elle regarde à gauche, à droite. Personne n'est là. Vroom. Elle redescend. Et enfin, papa. Alors, papa, c'est le plus gros hippopotame. Il est majestueux, il est puissant. Et lui aussi, il est à la recherche de sa petite famille. Bah, dis donc.
Et il monte, il monte, il monte. Il est un peu plus lourd, ça met un peu plus de temps. Hein. Bah alors où est-ce qu'ils sont? Bah, je les vois pas, je vais aller monter de l'autre côté de la colline. Hein. Boum, boum, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Tout en haut. Ah bah dis donc, ils sont tout en bas. Ça alors, j'ai fait de l'exercice pour rien. Et il redescend. Et bien entendu, si c'est un mouvement, si vous êtes seul, c'est exactement la même chose, mais vous faites le mouvement sur vous. Alors on reprend quelques instants maintenant. Pose les mains sur les épaules. On respire ensemble. Le massage va toucher à sa fin. Je vais donc regarder Bourriquet avec le cœur, le remercier de s'être prêté au jeu. Et bien sûr, si vous êtes à deux, je vous invite à refaire cette vidéo avec l'autre personne et à échanger les rôles, que le masseur devienne massé et que le massé devienne masseur. J'espère que ça vous a plu. La vidéo était un petit peu plus longue parce que c'est une pratique qui dure un peu plus longtemps. Mais l'objectif, c'est vraiment juste de revenir à ces sensations corporelles, à ce qu'on ressent dans son corps, parce que le corps est un très très bon baromètre et il est en lien direct, ce qu'on ressent dans son corps, avec les émotions qui sont présentes et dont souvent on n'a pas conscience. Donc plus on se met à l'écoute de son corps avec curiosité, plus on va être à l'écoute de ses émotions et de comment on se sent véritablement à l'intérieur. Je vous embrasse. Bourriquet, merci. Prenez très très soin de vous, prenez bien soin de vous et j'espère à tout bientôt pour la suite de mes aventures.